Chers connectés, bienvenue dans Sabbat Délices. Merci d'être là, présent, posé et disponible. En ce début de sabbat, nous ouvrons une parenthèse, une brèche de paix dans ce tourbillon de la vie. Un rendez-vous pas comme les autres, non pour fuir le monde, mais pour s'ancrer plus profondément en Dieu. Peu importe ce que votre semaine vous a volé, que ce soit du temps, de la force, des larmes ou même la joie, sachez que Dieu veille et que rien ne lui échappe. Il voit tout. Vous êtes à l'abri du Très-Haut en toute sécurité. Bienvenue à tous dans Sabbat Délices, ce moment, cet espace de relèvement spirituel. Bienvenue. Avez-vous déjà observé ou même touché les épaisses murailles du fort Louis en Martinique ou encore du fort d'Elgrès en Guadeloupe? Ces murs anciens construits pour résister aux assauts ont traversé les siècles. On les regarde avec respect, presque avec émerveillement, n'est-ce pas? Tant ils dégagent une impression de solidité et de sécurité. Mais, aussi puissants soient ces forts, ils ont des limites. Ils ont vieilli, certains sont fissurés et peuvent tomber sous le poids du temps. Ils ont protégé, ils protègent encore, mais jusqu'à un certain point. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, chers connectés, il existe une forteresse que rien ne peut ébranler,
Un abri que ni les tremblements de terre, ni les guerres, ni les tempêtes de la vie ne peuvent entamer. Cet abri, c'est Dieu lui-même. Et aujourd'hui, je t'invite à entrer dans ce lieu spirituel. Pas un lieu de pierre, mais dans une présence. Pas dans un monument, mais dans une relation. Et j'aimerais t'offrir ce psaume 46 comme une promesse, comme un appel à te réfugier, non dans ce qui s'effrite, mais dans celui qui demeure un abri. Que ni les doutes, ni les défis de la vie, ni les déceptions, ni les trahisons ne peuvent faire tomber. Le psaume 46 que nous allons lire est une déclaration de foi en plein tumulte, un rappel te disant simplement « Dieu est là ». Fidèlement engagé pour toi. Alors, si ton monde bouge, ton cœur tremble, écoute et laisse ces paroles fortifier ton âme. Nous lisons ensemble. Dieu est pour nous un refuge sûr et solide. Il nous protège, nous soutient, toujours présent quand survient la détresse. Aussi, même si tout s'écroule autour de nous, nous ne serons pas pris de panique. Même si la terre tremble, même si les montagnes s'effondrent dans la mer, même si les vagues grondent, mugissent et secouent tout sur leur passage, nous garderons notre calme. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, est avec nous. Il est pour nous une citadelle imprenable. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer rugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des Très-Hauts. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Te sens-tu peut-être ébranlé, comme une montagne secouée ou encore comme une barque dans une mer agitée? J'ai un message pour toi. Écoute bien, Dieu n'est pas un Dieu lointain. Il est au milieu de ta vie. Il est ta force, ton appui, ton rocher. Et il ne tarde pas. Le texte dit, il la secoue dès l'aube du matin. Autrement dit, avant même que tu ne cries, il est déjà présent dans ta vie. Alors,
arrête-toi, respire, détends-toi. Laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Il contrôle ta vie. Laisse cette vérité te pénétrer. Tu es entouré, tu es gardé, tu es secouru et rien, et je dis bien rien, ne pourra t'arracher de sa main toute puissante. Dieu entend les cris au plus profond de mon cœur. Le soir quand je prie, il comprend ma douleur. Je sais qu'il me délivrera, me prendra dans ses bras quand il m'emmènera à la maison. Dieu entend les cris au plus profond de mon cœur. Le soir quand je prie, il comprend ma douleur. Je sais qu'il me délivrera, me prendra dans ses bras quand il m'emmènera à la maison. Il essuiera toute larme de mes yeux. Je ne connaîtrai plus la mort, elle n'existera pas. Il n'y aura plus de peine sur mon visage quand je serai enfin à la maison. Toi qui as passé des heures à supplier Dieu, Jésus te promet ce qu'il y a de meilleur. Oui mon frère, je suis convaincu qu'il n'y aura jamais de pleurs à la maison. Elle n'existera pas. Il n'y aura plus de peine sur mon visage quand je serai enfin à la maison. Il expira toute larme de mes yeux. Je ne connaîtrai plus, elle n'existera pas. Oh, 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 oh. Il n'y aura plus de peine sur mon visage quand je serai à la maison. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Oui, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles.
Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Sabbat délices. Avec nous sur le plateau, le pasteur Carpin. Bienvenue, pasteur Carpin. Merci Florine. Alors ce soir, nous allons parler d'un thème qui, je suis sûre, ne laissera personne indifférent. On va parler du salut gratuit. C'est surtout le terme gratuit qui est très important. Et notre texte de référence sera Ésaïe 55. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux reposer pour nous le contexte d'Ésaïe 55, nous expliquer en quelques lignes le texte, et puis juste après vient la question. Alors le livre du prophète Ésaïe se compose d'environ 66 chapitres. Et donc ces chapitres se décomposent en 3 grandes parties. Il y a une première partie du chapitre 1 au chapitre 39. Cette partie fait référence essentiellement à la période du prophète lui-même, dans sa relation également avec le roi et les conditions du peuple d'Israël. Il y a cette deuxième partie, à partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 55. Et cette partie, justement, fait référence à cette période de l'exil, lointaine par rapport à l'époque physique, historique, je dirais, du prophète Ésaïe. Et là, le prophète, justement, va inviter le peuple à faire confiance à Dieu, à saisir sa main et à croire à sa délivrance. Et puis, il y a une troisième partie, à partir du chapitre 56, où là, eh bien, on va se projeter effectivement sur le rétablissement total d'Israël et on parlera à ce moment-là de nouveaux cieux, nouvelle terre, nouvelle habitation. Donc on voit une progression en tous les cas quand on étudie le livre du prophète Ésaïe. Et ce chapitre 55, justement, est dans cette partie où il faut impérativement faire confiance à Dieu pour la libération de son peuple. Alors justement, en parlant de confiance, dans Ésaïe 55, on comprend que le salut est offert à tous et qu'il est gratuit. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on paye pour tout et encore plus pour les choses qui ont de la valeur. En tant que pasteur, comment tu ferais, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'est pas croyant ou même qui est croyant, que le salut, eh bien, il est totalement gratuit et que surtout, il ne pense pas qu'il y a un piège dans cette conception ? Tout à fait. Alors, lorsque je lis Ésaïe chapitre 55, effectivement, il est question d'une négociation, dans un premier temps. Négociation par rapport à quoi ? À de la nourriture, à de l'eau, à du vin, à du lait. Et le texte au verset 1 se termine en disant « Venez acheter, mais sans rien payer ». Et effectivement, quand on lit ce texte dans son contexte, mais aussi avec des éléments du Nouveau Testament, et d'une façon particulière, l'évangile selon Jean, au chapitre 6, où Jésus se présente lui-même comme étant le pain de vie. Alors, bien sûr, rapidement, on fait le lien avec le salut qui est offert. Et effectivement, en lien avec le contexte, on dirait qu'Israël avait besoin de s'appuyer sur Dieu et de croire véritablement en lui pour sa délivrance. Il ne pouvait pas compter sur ses propres moyens. Parce qu'en fait, l'histoire nous dira que, oui, les Babyloniens vont envahir Jérusalem, vont la soumettre en esclavage, ils seront déportés, et en fait, ils vont se retrouver démunis. Ils n'ont pas d'armée, le peuple est disloqué. Et donc, comment trouver la délivrance ? Eh bien, justement, Dieu leur dit, venez vers moi, rapprochez-vous de moi, et vous verrez, je vais vous délivrer. C'est quelque chose de gratuit. Ils n'ont pas besoin d'accomplir un acte pour que Dieu les délivre. Dieu veut simplement, parce qu'il l'a déjà projeté dans son plan, d'accord ? Il l'a déjà mis en place et il dit, faites-moi confiance et vous obtiendrez ce salut. Et quand on fait le lien justement avec le salut offert par Jésus, un salut universel, puisque l'évangile de Jean au chapitre 3 verset 16 nous dit « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. » Donc on voit bien que ce salut universel, en fait, se reflète déjà d'une certaine manière dans l'histoire du peuple d'Israël, qui est une petite histoire par rapport à notre grande histoire. Et donc, oui, c'est exactement le même schéma que Dieu propose, c'est justement de lui faire confiance. Alors, est-ce que nous pouvons faire confiance à Dieu ? Parce que tu me dis aujourd'hui, oui, est-ce que ça peut être fiable ? Est-ce qu'on ne sera pas trompé ? Alors, je dirais simplement que
En fait, personnellement, ce qui me rassure, c'est de savoir que l'espérance du peuple d'Israël, comme notre espérance, elle se repose sur un Dieu qui a posé un certain nombre d'actes dans l'histoire. Par exemple, pour le peuple d'Israël, on voit que Dieu va constamment leur rappeler leur sortie d'Égypte. Donc oui, c'est un acte extrêmement fort. Comment Dieu les a nourris pendant cette période de la traversée du désert. Donc Dieu a posé des actes. Pour moi, aujourd'hui, c'est vrai que Dieu a posé un acte en la personne de Jésus, parce que l'histoire me dit que Jésus est venu dans notre monde, mais il a été jusqu'à la mort de la croix. L'histoire me dit également que lorsque les disciples sont venus et les femmes sont venues le dimanche matin, le tombeau était vide. Et elles ont entendu ces êtres célestes leur dire, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Donc, en quelque part, cet acte posé par Dieu, sans que nous lui ayons demandé quoi que ce soit, sans que nous ayons cherché à être sauvés, Dieu a posé un acte gratuit qu'il m'offre. De la même manière qu'il va proposer et offrir la libération du joug justement des Babyloniens gratuitement au peuple, eh bien de la même manière, cette petite histoire me rappelle que le salut d'une façon globale, eh bien, est offert à tous, à quiconque croit, mais il est gratuit. Je n'ai pas à payer. J'ai simplement, comme dit le texte, à entrer dans la relation. Alors Dieu, dans le texte, m'invite à négocier, à une négociation. Alors justement, tu parles d'invitation. Il y a une question qui me vient, toujours par rapport au salut. L'invitation que Dieu nous fait par rapport à ce salut, est-ce que il y a un risque? D'accord? Parce que quand je lis dans Ésaïe 55, verset 6, il nous dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Pendant. Est-ce que ça veut dire que cette invitation aujourd'hui, est-ce qu'il y a un risque à attendre trop longtemps? Est-ce qu'on court un risque, justement, d'attendre trop longtemps pour accepter le salut? Parce que depuis le départ, avec Ésaïe 55, de ce que tu nous expliques, il y a aussi cette invitation. Oui. Est-ce qu'on court un risque? Est-ce que, oui, si on met trop de temps à accepter le salut, est-ce qu'on a un risque? Alors bien sûr, quand on lit ce texte, on voit des verbes d'action. Venez, 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 tendez l'oreille, écoutez, vivez, cherchez. Donc le texte nous invite non pas à l'immobilisme, mais à une action à poser immédiatement et tout de suite. Reporter à demain, c'est prendre un risque. Pourquoi? Parce que premièrement, nous n'avons aucun contrôle par rapport à notre existence. Donc l'invitation de Dieu qu'il m'adresse aujourd'hui, lorsque je l'entends, viens, cherche maintenant le Seigneur, je pourrais dire demain, après-demain. Mais est-ce que je peux maîtriser ce temps? Est-ce que je peux maîtriser aussi l'histoire dans laquelle Dieu s'inscrit avec moi? Parce qu'effectivement, quand je lis la Bible, j'observe que cette histoire a un début, mais aussi elle a une fin. Dans le livre de l'Apocalypse, particulièrement, on parle beaucoup de cette fin. Et même dans le livre d'Ésaïe, de façon prophétique, donc dans la projection du temps, on voit qu'il y a une restauration totale par rapport à ce qui est connu au présent et un futur extrêmement merveilleux et grandiose. Donc, l'invitation, elle est à venir maintenant. Maintenant parce que c'est la décision d'aujourd'hui qui va déterminer mon avenir avec Dieu. Donc, est-ce que je pourrais prendre le risque, je dirais, de reporter à demain, après-demain? La Bible me dit, j'ai le choix. Je peux le faire. Mais je prends un très grand risque. Alors, je dirais, pourquoi ne pas écouter ce texte qui me dit « Cherche le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Invoque-le tandis qu'il est proche. » Ça veut dire que Dieu nous place dans un temps, dans un espace-temps. Nous n'avons aucune maîtrise sur cet espace-temps. Il le maîtrise, mais pas moi. Et il me dit « maintenant ». Parce qu'il y a un temps, dans cet espace, où Dieu va arrêter cette histoire. Il y a un temps où il va intervenir pour la délivrance. Mais quand Dieu intervient pour la délivrance, c'est pas le moment où on le cherche. Il faut déjà le chercher pour que justement la délivrance soit attendue avec joie. Donc effectivement, moi je crois que c'est très important pour moi aujourd'hui, pour nous,
en tous les cas, de pouvoir le saisir maintenant. Pasteur, le mot de la fin justement sur ce salut gratuit et surtout de pouvoir le saisir maintenant, tout de suite. Alors je dirais simplement d'entendre, d'accueillir avec beaucoup d'espérance le projet de Dieu. Ne doutons pas de Dieu parce qu'il a posé des actions concrètes dans l'histoire. Et il est prêt également à poser des actions concrètes dans ta vie aujourd'hui. Ose faire confiance à Dieu, ose l'expérimenter et tu verras que ça vaut la peine de croire en son plan merveilleux pour toi. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière. Je veux ton amour afin de devenir semblable à toi. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Seigneur, Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux Je veux ta rivière. Je veux ton amour afin afin de devenir semblable à toi. semblable à toi. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie. Viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change, Fais-le, je te prie. fais-le, je Oh, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. transformer ma vie. Viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Chante avec moi, viens Jésus. Viens Jésus, Change. change. Yes. Viens Jésus. Viens Jésus, Change. change. Une dernière fois, viens Jésus. Viens Jésus, Change. change-moi. Fais-le. Fais-le, je te prie. Alléluia.
Merci, chers connectés, d'avoir partagé ce sabbat avec nous. Ce moment fort, ce moment où nous avons pris le temps de nous poser et de nous rappeler que Dieu est toujours là, pas juste quand tu te sens fort, mais surtout quand tu te sens fragile et fatigué dans ce monde. Alors, pendant que le monde continue de courir, toi, je t'invite à faire cet exercice. Reste à l'ombre du Tout-Puissant, reste dans sa paix, reste dans sa force. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde et à très vite dans Sabbat Délices. À bientôt!